Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si toi aussi aujourd'hui, tu as envie de sortir de cette vie par défaut, si tu as aussi envie de pouvoir faire ce que tu veux faire et en gagnant ta vie grâce à ça, si toi aussi tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ce que tu vois passer, dans toutes les méthodes que tu vois passer, qui n'est pas aligné à l'intérieur de toi, et si toi aussi tu te dis qu'aujourd'hui, il est temps d'aligner l'interne et l'externe, que tu puisses être aligné au niveau de tes pensées, tes paroles et tes actes, au niveau de tes clients, au niveau des méthodes que tu vas mettre en place pour aller les chercher, alors tu es au bon endroit. Je vais te demander de couper toutes tes distractions pendant les 15 prochaines minutes où je vais te donner un maximum de valeur. La seule chose que je te demande, c'est vraiment de te concentrer parce que tout ce que je vais te donner là, tu vas pouvoir l'appliquer dès aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis, moi, récemment, de vendre pour la dernière année pour 1,5 million d'euros pour mes clients. Donc, sois concentré, prends ce qu'il y a à apprendre, regarde surtout pas ça en mode Netflix, n'hésite pas à mettre des pauses, à noter, à revenir sur certains sujets. C'est vraiment important, je vais essayer de te donner un maximum d'informations. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir dans les commentaires et je t'y répondrai au maximum. Maintenant, assez parlé, on y va, c'est parti. Allez, maintenant c'est parti pour la première méthode, hyper importante, ce que j'appelle le questionnement fragmenté. Qu'est-ce que c'est que ça, Jeff? Qu'est-ce que tu nous as inventé là? En fait, je vais vous expliquer avec un exemple et vous allez comprendre très simplement. Ce qu'il faut bien cerner en vente, c'est que votre client, ou votre prospect plutôt d'ailleurs, qui n'est pas encore client, il ne vous connaît pas, ou peu, et il n'a pas encore établi de relation de confiance avec vous pour la plupart de ceux à qui je parle aujourd'hui, que vous soyez thérapeute, prestataire de services, consultant. Voilà, je vais partir du principe que vous n'êtes pas déjà à des millions d'euros avec une présence notable sur tous les réseaux. Les gens ne vous connaissent pas. Voilà, on va arrêter de se mentir, les gens ne vous connaissent pas. Donc en fait, au départ, ils sont dans l'expectative, mais ils ont besoin d'être assurés. Donc si quand vous arrivez, on va dire que vous avez déjà pitché votre offre, et je reviendrai par la suite sur comment pitcher une offre correctement, qu'est-ce qu'un pitch, comment fragmenter justement les différentes présentations, ça je le ferai par la suite. Mais là, on va admettre qu'on est à la phase où vous avez pitché votre offre, ok ? Là, vous arrivez et on va dire que le client, à la phase que tout le monde redoute de traitement des objections, le client vous a dit bon, bah voilà, mais c'est bien beau ce que tu me proposes, Jeff, mais moi, j'ai absolument pas les finances. Bon, je vais partir du principe que vous avez isolé l'objection correctement, et ça encore, j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus où je vous montrerai comment traiter les objections, comment bien isoler, diffuser l'attention, etc. Mais je vais partir du principe que ça, c'est fait, ok ? Il y a plusieurs manières d'attaquer la chose là. Soit vous faites comme font beaucoup de vendeurs actuellement, qui pour moi n'est pas une bonne méthode, qui est en fait d'imposer votre point de vue sans le vouloir. C'est-à-dire, ok, mais je comprends, mais du coup, toi, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu gagnais autant et que ça ne te permettait pas, du coup, de subvenir aux besoins de tes enfants, de ceci, cela. Ok, mais si tu fais rien, ok, dans 6 mois, qu'est-ce qui se passera? Et en fait, là, évidemment qu'il va vous dire la même chose. Et il va vous dire que oui, effectivement, si dans 6 mois il ne bouge pas, voilà, il ne se passera rien. Mais sauf que vous ne l'avez pas convaincu. Là, il va vous répéter ça de manière logique parce que vous avez fait appel à la logique, mais il ne va pas le ressentir au niveau émotionnel, il n'aura pas passé ces paliers de conscience-là dans sa tête. Et nous, c'est absolument ça qu'on veut. C'est que lui donne la réponse et qu'on ne lui donne pas, justement. Et c'est l'erreur que font beaucoup de gens. La réponse, c'est lui qui doit la donner. Même si vous savez où il va aller, même si vous connaissez toutes les étapes, lui, il a besoin de se l'entendre dire et que ça vienne de lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fragmenter un questionnement qui va nous amener exactement au même endroit, mais qui va faire en sorte que ce soit lui qui se pose ces questions-là et lui qui nous réponde. Donc je vais vous donner un exemple sur la même chose. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça serait ok, ouais, bien sûr, je comprends. Et du coup, là, tu m'as dit que tu étais à combien déjà par mois aujourd'hui? Il vous répond ok. Et est-ce qu'avec ça, tu penses que tu peux continuer comme ça? Est-ce que ça suffit à l'heure d'aujourd'hui? Et vous notez bien les pauses que je fais, vraiment, avec le temps concerné que je prends. Parce que c'est réel. C'est-à-dire que je m'inquiète vraiment pour lui. J'ai vraiment envie qu'il y arrive et j'ai vraiment envie qu'il prenne conscience que là, il est dans un schéma qui reproduit toujours les mêmes erreurs et qu'il doit vraiment prendre conscience de ça par lui-même. Bah non, aujourd'hui, ça ne me permet pas de vivre. Ouais, c'est un peu compliqué. Ok. Et en toute transparence, c'est pour ça que tu as pris cet appel avec moi. Oui, c'est vrai, c'est un peu compliqué en ce moment, j'y arrive pas, voilà, ok. Et du coup, si jamais tu bouges pas aujourd'hui, imaginons que bon bah voilà, tu restes, bah voilà, on se raccroche, voilà, tu as apprécié l'échange, mais tu ne vas pas plus loin. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer pendant les 3-6 prochains mois?
Et là, je laisse un gros blanc, exprès. Et là, la personne, vu qu'il y a déjà eu les 2-3 questionnements, il s'imagine déjà dans les 6 prochains mois avec le même montant de revenus, avec derrière la même difficulté qui ne peut pas subvenir aux besoins de ses enfants, etc. Et donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que là, ça a une empreinte émotionnelle beaucoup plus importante dans sa tête. Parce que vous l'avez ramené justement à ce qu'il gagnait aujourd'hui, à pourquoi il a pris cet appel et pourquoi justement c'est compliqué pour lui, qu'il n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille. Et là, le chemin, il a commencé à être amorcé. Donc, il va pouvoir faire l'autre partie par lui-même. Et là, la personne dit, bah oui, c'est vrai, ouais, non, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et en fait, quand vous êtes là, vous avez commencé à ouvrir une nouvelle porte. Donc là, vous allez continuer à lui prendre la main pour passer cette porte et vous allez continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire que, ok, et du coup, quelle décision tu as besoin de prendre aujourd'hui pour pouvoir te permettre justement d'être cette personne, ce Thomas 10 sur 10 qui a tout mis en place. Et là, vous remettez toute la vision qu'on a montée avec lui pendant le call. Hein, donc, le Thomas qui a mis ça en place, qui a autant de personnes qui travaillent avec lui, qui arrive à se dégager du temps pour sa famille, etc. Quelle décision aujourd'hui il prendrait à ta place ? Et là, vous allez pouvoir commencer à escalader pour aller chercher votre résultat. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on veut arriver au même point, mais au lieu de l'imposer tout de suite en une seule question, on va fragmenter les questions pour que ce soit lui qui y arrive et qu'on n'ait plus qu'à lui prendre la main sur la fin. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, vous revenez en commentaire, je vous le détaillerai. Mais c'est hyper important de comprendre ça parce qu'il y a énormément de vendeurs que j'ai vu faire ça. Moi-même, je me suis pris la main dans le sac certaines fois parce que j'enregistre tous mes calls pour pouvoir revoir à chaud ce que j'ai fait, plutôt à froid d'ailleurs. Je laisse un peu de temps avant de revenir pour voir ce que j'ai fait de bien ou de mal. Et certaines fois, je me suis vu le faire. Donc voilà, je veux vraiment vous partager ça. Ça va énormément vous aider dans vos appels. Vous allez voir un changement drastique dans votre réussite en termes de closing sur la partie vente. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. On va passer à la partie 2. Et maintenant, la deuxième technique qui est ultra importante. Je parle de technique à chaque fois, mais attention, c'est pas une technique en fait. C'est une manière d'être plus qu'une technique. C'est juste que vous savez ce que c'est, référencement, SEO, etc. On est obligé d'employer certains termes. Moi, je vais être transparent avec vous. J'aime pas parler de technique de vente. Je parle plus c'est du savoir-être et c'est une manière d'être avec le client. La deuxième, elle est ultra importante. Et là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas 15% des vendeurs que j'ai vus sur le marché qui l'ont. C'est ce que j'appelle l'empathie. Et je ne parle pas de faker l'empathie. C'est-à-dire que je parle de vraie empathie qui fait que vous êtes avec les clients et que vous vivez la situation avec lui. Ok ? La différence, c'est que vous avez quand même un regard externe, que vous avez l'habitude, que vous avez accompagné énormément de gens et que donc vous savez mieux que lui le chemin ou les difficultés par lesquelles il est en train de passer. Mais réellement, l'empathie, c'est quelque chose qui fait toute la différence. Toute la différence. Je me rappelle d'un appel je vais vous partager une anecdote d'un appel de coaching en closing que j'ai eu avec une personne que j'apprécie beaucoup, qui est très empathique dans ses appels. Et je me souviens d'avoir fait un jeu de traitement d'objections avec lui. Et la manière dont il a répondu aux objections, simplement quelque chose de tout bête, hein, mais à un moment il fait « Ah oui, ok, je comprends ». Et au lieu de faire un « Ok, je comprends bien sûr » et repartir dans son script interne de « Mais ok, donc si c'est pas les finances, machin, etc. » Lui, c'était tellement détaché, c'était « Ah oui, non, je comprends, il n'y a pas de souci, ok ». Et du coup, par rapport à ça, il est reparti sur autre chose. Et en fait, cette manière de le dire, je jouais le prospect là, donc je peux vous le dire, puisque j'étais dans la position du prospect, moi-même qui ai l'habitude de la vente, qui fait ça depuis des années et qui sur la dernière année est vraiment pas mal performé. Là, je me suis senti écouté. Je savais qu'il était en train d'essayer de me vendre quelque chose, mais je me suis senti écouté. Donc l'empathie, c'est quoi ? Pour vous le formuler simplement, c'est de réussir à ressentir les émotions de la personne en face de soi et de les comprendre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire de ne pas se dire que quand un client vous balance des objections, il les balance pour vous faire plaisir ou pour vous embêter ou pour tout simplement se barrer de l'appel. Il faut comprendre une chose, c'est que même si à la fin il essaie de se barrer de l'appel, au départ il a bien pris avec vous cet appel. Il a un réel besoin. S'il se barre de l'appel, c'est parce que c'est devenu trop inconfortable pour lui, que la tension est trop forte et donc du coup il a besoin de partir. Mais l'idée justement, c'est de ne pas en arriver là. L'idée, c'est de lui faire monter les marches les unes après les autres pour que la tension diminue. Et pour ça, vous avez besoin d'être empathique. La personne en face de vous a besoin de sentir qu'elle est comprise. Donc quand vous avez une personne en face de vous qui est stressée, une personne qui peut être un petit peu rentre-dedans, qui va vous remettre en question sur tout, etc., prenez le temps de calmer. Vraiment, dans votre tête, c'est « Ok, j'accueille.
Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ok, là c'est parce qu'il ne comprend pas, il est stressé, il a l'impression de ne pas être à la hauteur. Et du coup, votre discours va avoir une intonation même différente. Vous allez être vraiment dans la réceptivité. Ce qui n'empêchera pas certaines fois de challenger les gens. Hein. On n'accepte pas tout le monde non plus. Hein. Je pense que s'il y a quelqu'un qui, comme je disais dans l'exemple, n'arrête pas de remettre en question tout ce que vous faites, etc., c'est OK à un moment de lui dire, mais OK, je comprends, hein, mais si tu remets tout en question comme ça, qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore le succès que tu aurais voulu avoir? C'est OK de challenger de temps en temps les prospects, avec bienveillance évidemment. Mais par contre, quand il vous dit des choses qui, a priori, le touchent. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup, par exemple, de prospects qui ont pleuré pendant l'appel. Et en fait, j'ai compris leur douleur. Et après, je les ai fait rentrer dans le programme. Parce qu'en fait, j'ai compris leur douleur et je savais pourquoi ils étaient en train de pleurer. C'est pas le but que j'ai recherché. Je sais que beaucoup de gens disent il faut aller faire pleurer les... Non, 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 attention, c'est pas le but que je recherchais. C'est arrivé comme ça parce qu'ils m'ont confié, ils ont vu qu'ils étaient à l'aise, sans jugement, ils m'ont confié les choses et j'ai vu que c'était compliqué. Donc en fait, je me suis adapté. J'ai pas eu, si vous voulez, la même manière de procéder avec ces gens-là qu'avec d'autres. Je suis sorti un peu du script. Parce que quoi? Parce que justement, cette empathie m'a fait dire que, ok, cette personne a vraiment besoin d'aide, il faut que je cerne sa douleur pour pouvoir l'aider au mieux là-dessus. Et donc l'empathie, vraiment, s'entraîner à observer, à écouter, à se taire pour écouter et observer justement la personne en face de soi, c'est quelque chose qui va faire une différence énorme dans votre taux de closing et dans vos relations au quotidien. Réellement. Donc voilà, ça c'est vraiment important, c'est encore je trouve beaucoup trop sous-coté, l'empathie très importante dans la vente. Troisième technique, ça va être vraiment de prêter attention au langage non verbal, non seulement de votre prospect, mais au vôtre également. Je m'explique. Récemment, je me suis rendu compte en me faisant coacher sur la partie closing que j'étais certaines fois dans des postures non verbales qui en disaient beaucoup sur comment je me sentais pendant l'appel. Et en fait, ça m'est arrivé quelques fois, hein. Ça ne m'est pas arrivé tout le temps, mais je me suis rendu compte sur ces fois-là que, tiens, c'est marrant, je montre à mon prospect que peut-être je le juge ou que peut-être je le mets dans une position de tension alors que ce n'est pas ce que je veux. Pour exemple, il y a un moment, j'étais en train de discuter avec un prospect et en fait, je me suis mis comme ça, en me rapprochant de la caméra. Et en fait, ça, c'est la position de la personne qui est en train de se poser des questions de « Ok, qu'est-ce que tu me racontes ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? J'analyse avec précision ce que tu me dis. » Et puis surtout, je me rapproche de la caméra. Donc, je crée en fait une sensation de pénétration dans son espace vital qui n'est pas forcément saine. Voilà. Alors que là, vous voyez, déjà, je me suis reculé, la tension, elle diminue. Donc en fait, des fois, on a des micro-expressions comme ça, des manières de faire, des gestuels où on va croiser les bras, où on va faire des choses comme ça. Ça, c'est ultra important d'y prêter attention. Pareil du côté du prospect. Quand vous avez un prospect qui commence à se mettre comme ça, à croiser les bras, à froncer les sourcils, bon, déjà, vous sentez qu'il y a une zone de tension. Donc, c'est très, très important de réussir à identifier le langage verbal et de se rendre compte de ça au fur et à mesure de l'appel. Souvent, ce qui fonctionne bien, c'est de faire ce qu'on appelle l'imitation, c'est-à-dire que la mimétisation de son langage verbal. S'il fait quelque chose, vous le faites aussi. Et souvent, ça se fait de manière inconsciente. Mais en fait, c'est comme si à un niveau subconscient, vous vous mettiez en phase avec le prospect. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est en train de parler. Mais intérieurement, il s'en rend compte. Donc ça, c'est très important. Vraiment, prêtez attention au langage verbal de vous et de votre prospect. Maintenant, on va parler de ce que j'appelle l'étiquette. Alors, l'étiquette, Kezako, explique-nous. En fait, l'étiquette, c'est tout simplement quand un prospect vous dit « Ah oui, moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui agit, hein, moi, j'aime pas quand ça bouge pas, etc. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le tenir, en anglais, ce qu'on appelle tenir quelqu'un accountable, c'est-à-dire le tenir responsable de ce qu'il nous dit, à savoir que quand quelqu'un vous dit par exemple bah moi je suis quelqu'un qui agit, je fais ah ok, donc en fait toi tu es quelqu'un qui quand il y a une décision à prendre la prend et quelqu'un qui avance et qui est toujours dans l'action et vous attendez sa confirmation. Comme ça vous avez mis cette étiquette là et en fait le but de ça c'est de pouvoir la réutiliser par la suite quand le prospect vous dira ouais mais j'ai besoin de réfléchir, je sais pas, etc. Tu fais là vous pourrez l'utiliser en disant ok j'entends ce que tu me dis, il y a pas de souci. Par contre, juste pour bien comprendre, tu me disais tout à l'heure que c'était quelqu'un qui était dans l'action, qui aimait bien bouger. Du coup, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que justement tu ne sois plus dans l'action ? Et vous voyez, vous allez pouvoir commencer à mettre en place cette étiquette pour pouvoir le tenir justement responsable au fur et à mesure et qu'il soit bien aligné en fait. Et alors attention parce que la limite entre manipulation et étiquette, elle est fine, donc je vais la fixer.
l'idée, c'est pas de lui fixer une étiquette que lui ne valide pas au préalable. C'est-à-dire que vous n'allez pas lui mettre une étiquette pour mettre une étiquette alors que ce n'est pas sa personnalité, parce que là, ce serait de la manipulation, justement. Là, c'est vraiment quelque chose que lui vous dit, donc il estime être sa personnalité, et que vous vous chargez de lui rappeler au bon moment. Et c'est ça qui est puissant, c'est que là, vous n'avez rien inventé, c'est vraiment lui qui se considère comme ça. Et donc, vous êtes là pour dire, attention, si tu considères que tu es comme ça, il faut être comme ça à chaque endroit, pas quand ça t'arrange, tu vois. Et ça, c'est très important, parce que ça peut faire une différence. Je ne dis pas que ça va être magique, ça ne va pas transformer un non-clause en clause à chaque coup, évidemment, mais par contre, ça peut faire une bonne différence au niveau du traitement des objections. Quand la personne vous la ramenez devant ça, elle peut se dire « Ah ouais, mais ouais, non, là, moi je suis comme ça, c'est vrai, pourquoi je ne bouge pas ?» Et là, ça peut l'interroger intérieurement à se dire « Ok, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et vous allez pouvoir récolter plus d'informations et le faire passer plus facilement à l'étape suivante. Non, la dernière technique qui est ultra importante, et je vous ai vraiment gardé le meilleur pour la fin, c'est le storytelling, ou la capacité à raconter des histoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre prospect, si vous n'êtes uniquement que sur la parole et la logique, ça va être très compliqué de le faire passer à l'action. Par contre, quand vous racontez des histoires, ce qu'il y a de magique avec les histoires, c'est que vous faites passer le même message, mais de manière émotionnelle. Et c'est ce qui va tout changer dans la tête de votre prospect. Par exemple, un prospect qui va vous dire « Oui, mais là, c'est un peu trop cher », vous pouvez tout de suite l'emmener dans une histoire en lui disant « Ok, mais est-ce que pour toi, l'argent, c'est le seul critère ? Imaginons maintenant que demain, tu achètes une maison. Est-ce que pour toi, ça va être vraiment l'argent qui va être le critère principal, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi l'ensoleillement ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que tu aies des pièces qui soient agréables à vivre pour tes enfants ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'elles soient bien situées ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il y ait un grand jardin ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères qui sont importants au-delà de l'argent ? Et là, votre prospect, en fait, ce qui va se passer, c'est que lui-même va se questionner. Là, il va s'arrêter, il ne va plus être dans le « Ah non, non, je ne veux pas, c'est trop cher », mais il va être dans le « Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent. » Tandis que si vous aviez juste posé la question « Mais est-ce qu'il n'y a pas que l'argent ? Mais est-ce qu'il n'y a que l'argent comme critère pour toi ?» Il y a de fortes chances qu'il vous ait répondu « Bah non, mais par contre, c'est l'argent le plus important, et donc là, c'est pas possible. » Tandis que là, vous l'avez fait un peu voyager. Pareil, un autre exemple qui est peut-être un peu plus développé, que j'aime bien faire, c'est quand la personne dit « Oui, mais je ne sais pas si j'ai besoin d'être accompagné, ou je ne sais pas si c'est le bon moment pour moi. » Moi, ce que je fais souvent, c'est je fais « Ok, maintenant... Je comprends tout à fait ce que tu me dis. Maintenant, imagine-toi. On va s'imaginer une situation. Tu es en vacances. Tu es avec des amis. Ok. Tu vas partir au Canada. Il fait froid. Voilà. Vous avez tout, la combinaison, les raquettes. Vous êtes bien, etc. Et puis là, vous arrivez devant un lac gelé. Ok. Il y a deux possibilités. Soit vous rebroussez chemin. Et là, ça vous prend un temps malade. Soit vous avancez, mais en ne sachant pas si vous avancez dans la bonne direction, et en sachant qu'à chaque pas, vous pouvez potentiellement faire céder la glace qui mettrait votre vie en danger. Qu'est-ce que vous préférez ? Faire ça tout seul, ou prendre un guide qui va vous emmener, qui a fait l'aller-retour pendant 10 ans en 5 minutes, et qui va vous emmener du point A au point B en l'espace d'une demi-heure ? Qu'est-ce que tu choisirais ? Et en fait, en faisant ça, et là, vous pouvez la romancer comme vous voulez, l'histoire. Moi, je la fais plus courte en closing, mais là, j'ai essayé de vous donner le plus de détails pour que vous puissiez vous visualiser. En fait, en faisant ça, ce que vous faites, c'est que vous transportez la personne dans un monde dans lequel elle a des décisions à prendre, qui lui fait prendre conscience de ce qu'elle fait. Parce que la métaphore, elle est évidente à comprendre. Là. Enfin, c'est la personne, soit elle avance toute seule pour son business, ça va lui prendre un temps fou, elle va se casser la gueule plein de fois, soit elle passe avec quelqu'un qui l'a déjà fait, et là, elle va du point A au point B directement. Et donc, l'idée, c'est que là, elle va l'imprégner émotionnellement, en fait. Contrairement à si vous parlez juste comme ça de manière rhétorique, avec juste essayer de convaincre, si vous voulez, avec des mots. Et donc c'est pour ça que la capacité à créer des histoires, elle est importante, et à développer dans la vente. Parce qu'une fois que vous avez développé un peu cette compétence, vous allez voir que pour chaque petite objection, vous pouvez créer une histoire comme ça sur mesure qui va peut-être durer 15-20 secondes, mais qui va permettre à la personne, boum, de passer l'étape suivante. Donc ça, je vous conseille vraiment de le développer. J'aurai une autre vidéo, je pense, vraiment uniquement focus sur le storytelling, où je vous donnerai des exercices pour que ça vous permette justement de vous entraîner à ça, et qu'au fur et à mesure dans la vente, ce soit un peu du tac au tac, et que vous arriviez facilement à en créer sur mesure. Voilà, c'était tout pour cette étape-là. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu penses que cette vidéo t'a vraiment apporté de la valeur, et que réellement tu sens que ça va pouvoir faire la différence dans tes prochains appels de vente, ce que je te demanderai à ton tour, c'est d'aider 2 personnes dans ton entourage en leur partageant cette vidéo.
On a tous dans notre entourage des gens qui galèrent un petit peu avec cette partie-là. Dans notre entourage, je parle évidemment de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui galèrent un petit peu sur la partie vente et qui savent pas trop comment faire. Si tu penses que là, ça peut vraiment les aider à débloquer quelque chose chez eux, n'hésite vraiment pas à leur transmettre. De toute façon, c'est gratuit. Ça leur permettra, eux, justement, peut-être aussi de faire les mêmes progrès que toi, tu vas faire en implémentant ça. Plus on est nombreux à atteindre nos objectifs, plus on va changer les choses. Donc vraiment, là-dessus, le maximum de personnes alignées au niveau interne et externe, ça donnera forcément des choses qui seront beaucoup plus pérennes sur le long terme. Aujourd'hui, c'était la première vidéo. Il y en aura d'autres. Je vais essayer de m'en tenir à 2 par semaine pendant les prochaines semaines. Je vais vous délivrer un max de valeur. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous pensez aussi qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, avec lesquelles vous galérez. Ça peut être aussi sur l'acquisition. Il n'y aura pas que la vente, il y aura d'autres sujets sur la partie acquisition, sur le mindset justement, dans la vente. Tout ça, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me noter en commentaire sur quoi vous galérez le plus en ce moment. Et j'essaierai d'y répondre au maximum en créant des vidéos là-dessus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à tous. Ciao.